Un fiasco, une humiliation. L'affaire de l'influenceur algérien Doualem est un cas d'école. Interpellé début janvier à Montpellier, renvoyé en Algérie. L'Algérie n'en veut pas et le renvoie en France. Placé en centre de rétention administrative, annulation de l'obligation de quitter le territoire français et en cadeau, 1200 € d'indemnité. Alors moi, ce que je retiens de cela, et on va être dans une seconde avec Philippe Fontana, qui est avocat. Bonjour. Bonjour Pascal Praud. Et merci d'être avec nous parce que vous êtes venu intervenir sur ces sujets régulièrement. Moi, ce que je retiens, si je veux prendre un petit peu de distance sur les 50 années qui viennent de s'écouler, je retiens une chose, c'est que autrefois, les tribunaux étaient du côté de l'État. Et aujourd'hui, ils défendent d'abord les individus. Autrefois, l'État était au-dessus de tout et aujourd'hui, il est passé en dessous. Et c'est toute la difficulté, le bon chemin qu'il faut trouver entre sécurité et liberté. Et le paradoxe de cette triste affaire, c'est que le but originel de la juridiction administrative, elle fut créée pour faire valoir les intérêts supérieurs de l'État sur les intérêts privés. Et aujourd'hui, effectivement, ce n'est plus le cas. Alors, vous allez pouvoir intervenir, mais je voudrais tout d'abord qu'on écoute Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Comme chacun sait, il était hier soir sur LCI. Un individu qui est rentré illégalement, irrégulièrement, par 2 fois sur le sol national. Ensuite, il a été condamné 6 fois par la justice. La quantité d'années de prison qu'il a engrangé pendant ces 6 condamnations, c'est 11 ans et 11 mois. Et voilà un individu qui s'en prend à un autre, sans doute opposant au régime algérien. Il dit qu'il faut le frapper et le faire souffrir. Bruno Retailleau, hier soir, avec David Puchata, je vous propose de l'écouter une deuxième fois. Elle condamne l'État à lui donner 1200 €. Ben voilà, c'est une formidable explication. Je vais m'en tenir là et je demande aux Français de bien enregistrer toute la séquence de faits que je viens de décrire. Et puis Bruno Retailleau, on peut l'écouter une dernière fois sur les règles juridiques. Quand le droit ne protège plus, et je l'affirme, aujourd'hui, on a quantité de règles juridiques qui sont là, qui nous entravent et qui ne protègent pas la société française. Il y a un déséquilibre entre la protection des individus, au nom d'une liberté, etc., et la protection de la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est que M. Retailleau pose avec beaucoup, finalement, de pédagogie et de clarté, comme j'ai assez peu entendu dans l'espace public un homme politique poser cela. Il fait de la politique, et c'est intéressant, hein, Maître Fontana. Oui, parce que c'est le tragique exemple de l'impuissance politique par rapport à une jurisprudence qui s'est installée. Le match, comme vous diriez, Pascal Praud, est parfait. Vous avez d'un côté un ministre, Bruno Retailleau, qui est courageux, qui est volontaire, qui est pédagogue, et de l'autre côté, vous avez un ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, en l'occurrence il est algérien, qui, comme l'a rappelé le ministre, est venu 2 fois illégalement sur le territoire national, s'est mal comporté, mais qui est sauvé par la justice française, qui est rendue au nom du peuple français grâce à un enchevêtrement de règles. Comme vous le disiez très bien, il y a un choix entre la protection de l'ordre public et le sentimentalisme en France qui consiste à privilégier la vie privée et familiale de l'étranger, quel que soit son parcours, quelles que soient ses motivations et quel que soit le trouble à l'ordre public qu'il commet sur le territoire français. J'étais distrait parce que j'entendais effectivement un son dans notre studio et je me demandais si il venait de Géraldine. Alors ce que vous dites, évidemment, on peut tous y souscrire. Gérald Darmanin d'ailleurs allait un peu dans le même sens. C'était cette semaine sur France 5 pour les règles, disait-il, on est mauvais. Il faut que lorsqu'on édicte des règles, ce soit des règles comprises par tout le monde, rapidement comprises, et que quand on dit non à quelqu'un, il doit s'en aller, et quand on dit oui, on doit vite l'intégrer. Et là où on est mauvais, la loi immigration nous aide, quelqu'un qui demande l'asile en France, 70% des gens qui demandent l'asile, on dit non. Mais on dit non au bout de 2 ans et demi. Entre-temps, il a fait un gamin, entre-temps, il s'est peut-être marié, entre-temps, peut-être qu'il a travaillé dans le restaurant où on va manger, et il va donc demander une régularisation, non plus au titre de l'asile, mais au fait qu'il a une vie privée familiale en France. Personne n'est bon dans cette histoire. Ni l'État qui a édicté des règles qui n'ont pas été suivies, ni l'étranger qui, s'il a fait un enfant et qu'il a commencé à travailler, se dit mais ce pays est un petit peu fou. Ce pays est un petit peu fou, mais tout le monde dit ça, mais on a le sentiment, Maître Fontana, que tout le monde fait le même constat, mais que pour changer les choses, on n'y arrive pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce qu'aujourd'hui, s'est installé le gouvernement des juges.
comme vous le disiez, il y a 50 ans, le Conseil d'État privilégiait l'expulsion de quelqu'un qui troublait l'ordre public. On l'a vu quand Marcellin expulsait un pasteur qui était responsable de la CIMAD à Marseille parce qu'il dénonçait de manière virulente les conditions d'installation des Algériens en France. En quelques heures, le pasteur était viré. Aujourd'hui, ça serait impossible. À l'époque, la jurisprudence du Conseil d'État, c'était très simple. Est-ce qu'il y a une erreur manifeste d'appréciation qui a été faite par le ministre? Aujourd'hui, on va vous expliquer, alors que cet influenceur algérien, dont je viens de rappeler le CV, alors même que cette personne commet un grave trouble à l'ordre public, la jurisprudence du tribunal administratif de Paris l'établit. On considère qu'il n'y a pas une urgence absolue à le reconduire, à l'expulser en Algérie. Vous voyez, déjà, le tribunal administratif de Paris est extrêmement conciliant sur le caractère d'urgence absolue qui conditionne l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Et vous avez une autre décision qui est rendue par le tribunal administratif de Melun qui considère là que l'étranger doit être protégé, il doit rester en France parce qu'il est le père de 2 enfants, parce que ça fait 20 ans qu'il est en France, donc vous avez toujours le choix de la vie privée par rapport au respect de l'ordre public. Donc en fait, vous avez le choix de la vie privée par rapport à la souveraineté de l'État. Et c'est les intérêts privés qui dominent ou qui sont écoutés avant effectivement l'importance de l'État. On marque une pause, à tout de suite. Exactement, il va pouvoir échanger avec Maître Philippe Fontana qui est avocat sur ce sujet que nous développons depuis quelques minutes, l'impuissance de l'État dans l'affaire Doualem. Bonjour Jean, vous êtes conducteur routier. Bonjour Pascal. Bonjour, Vous nous appelez d'où? Du Rhône. Du Rhône. Et quel sentiment vous avez après cette impuissance, après avoir constaté l'impuissance de l'État? Je suis attiré. Mais franchement, j'hallucine. Franchement, c'est hallucinant. Comment se fait-il qu'un individu qui nous veut du mal, qui est rentré sur le territoire français illégalement, moi, j'ai une fille de 17 ans, si demain elle la croise dans la rue, lui fait du mal, je vais faire comment moi? Comment est-ce que je vais faire? C'est un délinquant, ce monsieur. On est d'accord. C'est un délinquant. C'est intéressant parce que l'argument il est condamné par la justice. L'argument que vous utilisez, j'y ai pensé, j'ai jamais osé le dire à l'antenne. Ah oui, mais moi je le dis. Hein, si demain il croise ma fille de 17 ans, il lui fait du mal. Je fais comment moi? Donc moi j'aimerais bien savoir s'ils jugent de cette façon. Est-ce qu'ils rendent la justice au nom du peuple ou au nom d'une idéologie mortifère qui est en train de détruire la société française? C'est-à-dire, c'est Gérard Collomb qui disait avant, on vivait côte à côte, maintenant on vit face à face. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est les mêmes juges qui ont fait le mur des camps, hein. On est d'accord? C'est les mêmes. Je ne sais pas, d'ailleurs, je ne veux pas faire de procès d'intention parce qu'on ne sait pas qui juge dans ce cas-là. Mais les juges, je vais te poser la question d'ailleurs avec M. Fontana. Le juge, il a un pouvoir d'appréciation sur ce dossier ou c'est la loi qui l'oblige à juger comme ça? Non, au contraire, il a un vrai pouvoir d'appréciation, mais les juges, je vous ferai remarquer qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux. Les juges du tribunal administratif de Paris estiment que le ministre a bien fait de retirer le titre de séjour à cet influenceur multicondamné. Par contre, les juges de Melun estiment qu'on doit lui donner une autorisation provisoire de séjour et qu'il doit continuer à séjourner en France. Donc vous voyez qu'ils ne sont même pas d'accord entre eux. Effectivement, Pourquoi? Parce qu'il y a un enchevêtrement. D'un côté, vous avez une mesure d'expulsion. L'expulsion, c'est lorsqu'on trouble l'ordre public. Et de l'autre côté, vous avez une mesure d'éloignement parce que le préfet de l'Hérault a décidé de retirer le titre de séjour à cette personne et d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français. Et dans ces 2 procédures, c'est pas la même manière de juger. D'un côté, on se concentre sur la réalité du trouble à l'ordre public et de l'autre côté, on examine la vie de l'étranger et on se détermine en fonction d'un côté du respect de sa vie privée et familiale et de l'autre côté du trouble qu'il a pu occasionner. Et d'ailleurs, je rappellerai que dans cette affaire, il va y avoir encore d'autres juges qui vont se prononcer parce que la personne doit être convoquée devant le tribunal correctionnel pour répondre de ses actes puisqu'elle est appelée quand même à procéder à des actes de torture sur ses ressortissants, sur ses compatriotes qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont les autorités de son pays se comportaient. Et donc, vous voyez, c'est un enchevêtrement. Et je pense que aujourd'hui, il n'y a pas la capacité de faire respecter l'ordre public et de demander aux étrangers en France de ne pas le troubler.
dans leurs querelles intestines. Jean, Pascal, moi j'aimerais bien poser la question à Maître. Maître, est-ce qu'on a le droit en France de frapper quelqu'un, enfin de taper, ou comment dire, j'utilise pas peut-être le bon terme, d'indignité nationale. C'est-à-dire que ce monsieur, on le prive de logement social, on le prive. Est-ce qu'on a le droit de le priver de toutes les prestations sociales? C'est-à-dire on va le fatiguer pour qu'il rentre chez lui tout seul. C'est-à-dire on le force à rentrer. Est-ce qu'on ne peut pas lui faire ça? Indignité nationale? Ou bien dans ce cas des il gens... ne peut pas être indignité nationale, il n'est pas français. Non, mais il n'est pas français, non, mais on n'est pas obligé de le fatiguer, comme vous dites. En fait, c'est la loi. C'est-à-dire que s'il est en dehors de la loi, il s'en va. Mais en fait, la question de votre auditeur, elle est très pertinente parce qu'elle est réaliste. On ne peut pas comprendre pourquoi la justice n'est pas efficace. Pourquoi quelqu'un qui se comporte mal sur le territoire national, s'il est étranger, ne peut pas revenir chez lui? Oui. Et si cette incompréhension qu'ont les auditeurs, et que moi-même je partage avec lui, pourquoi on n'est pas efficace dans ce pays? Pourquoi on n'est pas efficace? Parce qu'il y a des textes supranationaux qui s'appliquent. La Convention européenne des droits de l'homme, article 8, toute personne a droit à la protection de sa vie privée et familiale. Si, comme vous dites, quelqu'un fait du mal sur le territoire national, le juge sera enclin à le protéger s'il a une famille. Donc, monsieur, vous avez totalement raison. Et j'aime bien ce terme « fatigué ». Écoutez, Jean, merci. En tout cas, j'ai le sentiment, Jean, que vous représentez beaucoup de gens qui sont en train de nous écouter, qui sont un petit peu perdus et ne comprennent pas. La France silencieuse qui dit rien. Voilà. Oui, la France silencieuse. Qui souffre dans son coin. Là, vous... Voilà.